Bonjour, je vous propose dans cette vidéo pour compléter avec d'autres vidéos cette affaire d'un petit garçon au Maroc donc et la condamnation du laboratoire GSK en raison de dommages graves et d'un handicap permanent causé par la vaccination avec le vaccin Engerix B contre l'hépatite B, donc fabriqué par ce laboratoire GSK, petit garçon du Maroc. Bien que je préférerais continuer à vous faire des vidéos sur la santé naturelle, comment la garder, la retrouver, la préserver, ça me semble encore important de montrer que les condamnations contre les laboratoires tombent, en plus des scandales sanitaires des médicaments qui existent depuis des années, que c'est un combat titanesque pour les familles de faire reconnaître les dommages suite à un vaccin et que ça n'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Malheureusement, ça fait déjà plus de 20 ans que les lanceurs d'alerte, médecins, professeurs, au niveau des milieux médicaux avaient tiré la sonnette d'alarme. Et c'est seulement maintenant, après des accidents plus graves et encore plus graves et encore plus graves, en tout cas, les familles qui sont allées en justice pour faire reconnaître ces accidents graves, que la vérité est exposée de manière beaucoup plus claire au grand public. Je pense qu'aujourd'hui, avec le nombre d'informations, avec les preuves, des condamnations en justice, des documents, des études scientifiques, il est quand même très difficile de réfuter le fait que la plupart des vaccins causent des effets graves à moyen, court, long terme et tous les vaccins sont avec des effets dans le corps humain dont on ne peut pas prévoir les conséquences négatives. Voici donc le cas du petit Ashraf au Maroc. Donc, il est né le 13 juillet 1998 et a reçu le vaccin anti-hémophilus début janvier 2000, donc d'une part, et d'autre part le vaccin contre l'hépatite B, donc appelé Engerix B, est produit par le laboratoire GSK GlaxoSmithKline. Il a reçu ce vaccin Engerix B le 4 février 2000 dans un dispensaire de Casablanca. Personne n'a informé les parents des risques potentiels, aucune raison particulière de le vacciner. Sa mère n'avait pas été positive au VHB pendant sa grossesse, comme il a été démontré par la suite. Cette vaccination entrait seulement dans un programme de vaccination générale qui ne tenait pas compte des réactions individuelles. Il n'a pas eu de problème avec la vaccination anti-hémophilus, mais celle par l'Engerix B a eu des suites catastrophiques. Aussitôt après l'injection, il pleure et crie d'une façon anormale. Ne parvenant pas à le calmer, ses parents inquiets décident le 6 juillet au matin de l'amener aux urgences du CHU de Casablanca. Le médecin qui ce jour-là assurait la permanence refuse de l'admettre, arguant que son état exige des soins particuliers. Que faire? Le 7 au petit matin, Asna, sa mère, retourne au CHU, obtient enfin que son enfant soit pris en charge. Trop tard, Ashraf respire à peine, ses mains et ses bras ont commencé à s'atrophier, il ne peut plus proférer aucun son, même pas des gémissements. Il sombre dans un long coma dont il sortira tétraplégique 3 mois plus tard. Les parents d'Ashraf ont alors déposé plainte contre X en juin 2000, près la cour d'appel de Casablanca. La plainte a été confiée au parquet du tribunal de première instance d'El-Fida d'Herbe Soltane, qui l'a transmise à son tour à la police judiciaire du même arrondissement. Le procureur a décidé, après quelques mois d'enquête, d'enclencher l'action publique contre Ali Sedrati, représentant légal de SmithKline Bisham, SKB, aujourd'hui Glaxo, donc oui c'était SKB SmithKline Bisham avant, aujourd'hui c'est GlaxoSmithKline, GSK. Après fusion, défusion, séparation, rachat, comme Sanofi, Pasteur, Mérieux. Voilà, mais ce sont les mêmes laboratoires dans la continuité qui
qui rachètent d'autres parties, y compris des biotech. Donc une plainte du procureur, une action publique enclenchée par le procureur contre Ali Sedrati, donc représentant de GSK aujourd'hui, qui était SKB à l'époque, en 2000, et contre l'infirmière qui a administré le vaccin. Les mis en examen sont poursuivis pour imprudence, maladresse et inattention sur la base de l'article 433 du Code pénal. Code pénal au Maroc. Donc. La procédure durera au total 8 ans et demi, en 3 étapes. L'étape des expertises entre 2000 et 2005, celle des premières décisions de justice en 2005 et celle des derniers recours entre 2006 et 2009. Âme sensible, s'abstenir pour la photo, puisque le petit garçon de départ, c'était lui, Ashraf. Voilà. Aujourd'hui, il est handicapé à vie, tétraplégique. Donc les expertises, 2000-2005, il y a eu 3 rapports d'expertise. Le premier laisse planer le doute. Le deuxième, celui de l'ordre des médecins, assure que les effets secondaires, s'il y en a, comme paralysie, névrite, syndrome de Guillain-Barré, ne peuvent apparaître qu'après 2 mois de l'injection du vaccin. Le syndrome de Guillain-Barré a en effet été diagnostiqué. Il figure dans le Vidal comme un des effets indésirables liés à ce vaccin, Engerix-B, donc contre l'hépatite B. Le laboratoire SKB, aujourd'hui GSK, s'accroche à cette seconde expertise. Le troisième rapport d'expertise réalisé par le professeur Saïd Loualia, directeur de l'Institut de médecine légale à Casablanca, établit ensuite clairement la responsabilité du vaccin. On apprend par le dossier médical d'hospitalisation que le début de la symptomatologie remonte au 7 février 2000, 3 jours exactement après l'injection du vaccin. Les premiers signes sont l'installation brutale d'un syndrome grippal avec impossibilité de marcher, troubles de la déglutition et gêne respiratoire. Il n'existe pas d'autre cause à la tétraplégie de l'enfant. La chronologie des faits conduit à admettre le lien de causalité directe, et non pas présumé, entre l'injection du vaccin et la naissance de la maladie. Rien ne va à l'encontre d'une encéphalopathie post-vaccinale. Il existe un lien de causalité directe entre le vaccin et l'encéphalopathie du fait des critères d'imputabilité. Conclut ce rapport donc de ce médecin. Autre nom indiqué sur le rapport, le professeur Sadraoui. Alors ici c'est l'inverse de d'habitude, les symptômes étaient trop proches de l'injection, 3 jours, et comme dans le Vidal c'était marqué que le syndrome de Guillain-Barré c'était plutôt dans les 2 mois, on a dit non, c'est pas possible, c'est pas à cause du vaccin. Alors que d'habitude, si les symptômes sont trop éloignés de plusieurs semaines ou de plusieurs mois du jour de l'injection, on dit non, c'est pas possible, ça peut pas être le vaccin parce que les effets auraient dû apparaître tout de suite. C'est vraiment à marcher sur la tête. Enfin, ce laboratoire a été condamné, j'en termine. Voilà, la deuxième phase, c'était donc les premières décisions de justice en 2005. Le 3 octobre 2005, une première audience a été reportée. Elle a lieu le 7 novembre. Le tribunal de première instance condamne le laboratoire à payer 500 dirhams d'amende, environ 50 €, pour coups et blessures involontaires, causant une incapacité de travail de 6 jours. Tétraplégique, incapacité de travail de 6 jours. Article 433 du Code pénal, donc toujours au Maroc, et 3 millions de dirhams en dommages et intérêts à la famille, un peu moins de 300 000 €. Le laboratoire fait appel. L'appel est fixé au 23 janvier 2006. L'audience n'aura pas lieu. Elle est reportée au 20 mars, puis au 17 avril, puis au 15 mai. Pendant 5 mois, le laboratoire organise sa défense. Le laboratoire GSK, donc, pour vous le renommer à chaque fois, qui était encore à l'époque SKB. Il n'y avait pas eu de rachat entre les deux. L'épisode le plus connu est celui du conclave des pédiatres qui se tient à l'hôtel Royal Mansour, méridien de Casablanca, les 6, 7 et 8 janvier 2006, 15 jours avant l'appel du 23 janvier. Un conclave de pédiatres.
Répétition exacte de ce qui avait été fait en France à l'hôpital Bichat en septembre 2003, juste avant une réunion décisive de la Cour de cassation. Il s'agit de démontrer que la vaccination contre l'hépatite B ne peut en aucun cas être responsable de la maladie d'Ashraf, ce petit garçon marocain. Il est le centre des débats. Est venu à ce conclave le professeur Claire-Anne Sigrist, qui enseigne la vaccinologie à l'échelle européenne, est consultante auprès de l'OMS et connue pour ses liens avec la Fondation Mérieux et avec la firme lyonnaise du même nom, conflit d'intérêts majeur avec un fabricant de vaccins. Quel sérieux! Est venu ensuite le docteur Emmanuel Grimpel, qui a été expert auprès de l'AFSAPS, a fait partie des groupes de travail sur les médicaments anti-infectieux et a été expert dans la commission d'AMM, autorisation de mise sur le marché. Il ne déclarait pas ses liens d'intérêt. Enfin se trouvait auprès de Madame Sigrist le docteur Dominique Gendrel, qui est beaucoup intervenu en Afrique noire. Ce conclave conclut à l'innocuité du vaccin. Le docteur Jamil Driss, président de l'association SOS Hépatite Maroc, se félicite. C'est l'association qui a fait la promotion de la vaccination pour l'hépatite B et qui est à l'origine de la campagne, de l'application de la campagne au Maroc à cette époque-là. Donc ce docteur Jamil Driss, président de cette association SOS Hépatite Maroc, se félicite. Il faut en effet vacciner contre un péril mondial qui touche aussi le Maroc, où, écrit-il, 200 000 à 300 000 personnes sont atteintes d'hépatite B et C, soit 1,7 à 2% de la population marocaine. Je m'arrête 2 minutes et je fais un petit commentaire. Il n'est pas question ici de réfuter les chiffres de personnes malades et de dire que les hépatites A, B, C ne sont pas un problème de santé. Il est question de voir si le vaccin contre l'hépatite B, les vaccins Engerix-B et l'autre de Pasteur, de Sanofi Pasteur, donc, sont efficaces et totalement sécuritaires. Et en plus de voir si pour ces problèmes de santé publique que sont les hépatites A, B, C, il n'y a pas d'autres solutions sur lesquelles on devrait se pencher, faire de la recherche, développer et mettre en pratique des solutions en totale innocuité. Ce docteur Jamil Driss, donc président de cette association SOS Hépatite, parle globalement des hépatites B et C, mais ne précise pas combien d'hépatites B ni combien d'hépatites C. Donc c'est un peu toujours la même façon de présenter des chiffres globaux où on met tout dedans, alors que là on est sur l'hépatite B. Donc plus précisément, il nous faudrait les chiffres de l'hépatite B au Maroc. Ça n'est pas les chiffres que ce président d'association et médecin avance. Un peu d'honnêteté intellectuelle dans les discours sur la vaccination serait de mise. C'est assez peu courant, constat récurrent. Soucieux de venir en aide aux malades qui ont contracté l'une ou l'autre, il recueille des fonds pour les secourir. Il ne semble pas que ces fonds secourent aussi les victimes du vaccin. Pendant que s'organise la défense des laboratoires, celle de l'enfant s'organise aussi comme elle peut. La famille est soutenue par 2 avocats, Maître Kalaoui et Alouaziri. Elle alerte des associations, alerte la presse marocaine qui publie des informations, montre des photographies de l'enfant. Au Maroc, l'opinion s'émeut et comprend mal que le laboratoire s'acharne à nier l'évidence de sa responsabilité. La MDH, Association marocaine des droits de l'homme, entre en action. Pour elle, les premiers droits de l'homme est le droit des victimes. L'affaire commence à déborder les frontières. Des victimes françaises de cette vaccination viennent témoigner. La SAPS est avertie mais ne bouge pas, sans doute contrariée que cette affaire tombe dans le moment même où elle vient de décider de vacciner tous les bébés et d'assurer que ce vaccin est inoffensif pour les petits. Et on cite la SAPS entre guillemets, qui d'après elle n'ont jamais déclaré d'affection démyélinisante avant l'âge de 24 mois. Écoutez bien, sous prétexte qu'à cet âge, il n'aurait pas encore de myéline. Je vous laisse méditer sur cette déclaration.
En revanche, quelques médecins interviennent. Au Maroc, le médecin traitant, le docteur Hamid Aroub, assure, preuve à l'appui, que les effets indésirables peuvent intervenir 1 heure, 1 semaine après administration du vaccin. De France, le docteur Dominique Lehouezec, pédiatre et médecin conseil de l'association Revabé, donc une association des victimes du vaccin hépatite B en France, intervient. Ce médecin donc intervient. Je sais, écrit-il, que le lobby de l'industrie pharmaceutique mène actuellement au Maroc une pression médiatique sur la gravité de la maladie hépatite B et les bienfaits de cette vaccination. Cette campagne se fait sous le couvert d'associations telles que SOS Hépatite, citée plus haut, dont le but est de combattre toutes les hépatites virales. Malheureusement, ce type d'association n'est évidemment pas neutre. Elle est sous influence de financement notable de l'industrie pharmaceutique. Il suffit pour cela de se rendre sur son site, donc www.soshépatite.org, et d'aller voir dans la rubrique partenaires pour voir qu'elle affiche clairement la liste de ses nombreux partenaires. Il ajoute que la justice française s'est déjà prononcée en faveur d'un confrère pédiatre atteint de ce syndrome à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Encore une autre affaire, donc, quand on vous laisse croire que aucune affaire en justice n'a abouti pour désigner un vaccin comme étant la cause de graves problèmes de santé à vie. Enfin, il fournit toute une liste de publications internationales réalisées aux USA, en Chine et en France qui prouvent que l'accident peut se produire très tôt après la vaccination. Donc, tous ces documents ont été joints au procès pour ce petit garçon. Il conclut, on cite ce médecin, donc le docteur Dominique Lehouezec. Le laboratoire producteur du vaccin Angerix B reconnaît lui-même dans sa fiche du dictionnaire 4 DAL la possibilité de survenue de ce syndrome dans la liste des effets indésirables potentiels. Il est donc juste que ce laboratoire participe à l'indemnisation de ce jeune garçon handicapé à vie et permette d'aider ses parents à lui assurer une survie décente. Troisième phase, le recours, donc 2006-2009. La Cour d'appel de Casablanca confirme le 29 mai 2006 la condamnation rendue en première instance le 7 novembre 2005. Aucune charge retenue contre Sadia Bdaghi, l'infirmière qui a administré le vaccin, mais indemnisation par SKB, le laboratoire, donc SmithKline Bisham, aujourd'hui GSK, GlaxoSmithKline, de 3 millions de dirhams. C'est environ 400 000 € pour la conversion, nous dit-on au-dessous. Cette cour d'appel conclut à l'existence d'un lien de causalité directe entre l'administration de l'Angerix B et la paralysie, ce qui constitue une jurisprudence beaucoup plus importante que celle établie en première instance. Inquiétude chez les dirigeants de SKB, ce jugement risque de faire date et jurisprudence, s'alarme Ali Sedrati, donc le responsable représentant du laboratoire au Maroc. Oui, bien sûr, ce jugement fait maintenant date et jurisprudence comme les autres, comme celui de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 2017, où Sanofi Pasteur a été condamné pour lien de cause à effet entre le vaccin hépatite B et le développement de la sclérose en plaques, dont le plaignant est décédé en 2011. Il décide de se pourvoir devant la Cour suprême qui sera le dernier recours. La Cour suprême, contrairement aux espoirs d'Ali Sedrati, décide le 3 mars 2009 de revoir à la hausse l'indemnisation déjà acquise. Donc au lieu de 3 millions de dirhams, elle porte cette indemnisation à 5 millions de dirhams. Ces 5 millions de dirhams qui sont à peu près équivalents à 400 000 €, pas les 3 millions. Ce petit garçon, donc Ashraf Diwan, n'est pas le seul enfant rendu infirme au Maroc par la vaccination hépatite B. On pourrait aussi écrire l'histoire de la petite Nada Zouiri. Voilà, vous avez ici les sources scientifiques pour la fin de cet article. Le fait que ça n'a pas été relayé dans les médias, la télévision belge devait faire un reportage, ça a été annulé. Et c'est donc un article que vous retrouvez sur le site expovaccin au pluriel, tout attaché, over-blog.com. J'espère que cette information viendra encore vous permettre
de réfléchir au fait que les procès sont de plus en plus nombreux et que ça n'est qu'une toute petite de l'iceberg. Bon courage à vous, à très bientôt.